Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder ce qu'est la liquidité. Donc la liquidité, c'est un concept que tu dois absolument maîtriser et comprendre pour être rentable en trading, pour que tu aies tout simplement une vision saine du trading et des marchés financiers. D'accord? Donc la liquidité, c'est très simple. Je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses comprendre sur schéma. Et dans la formule expert, je vais directement aller sur les vrais graphiques. Donc, on va commencer par l'exemple numéro 1. D'accord? Donc, lorsque tu achètes pour 1 de l'eau sur les marchés financiers, donc sur le gold par exemple, il faut que quelqu'un en libère en face. Donc, toi, lorsque tu vas acheter le gold et que tu vas devoir clôturer ta position pour 1 de l'eau, donc que ça soit une clôture en profit ou une clôture en perte, donc un stop loss ou un take profit, tu vas clôturer ta position et donc tu vas libérer 1 de l'eau. D'accord? Donc c'est pareil dans la vraie vie. Si tu as besoin d'acheter un téléphone, il faut que quelqu'un vende un téléphone. Et si toi tu veux vendre un téléphone, il faut que quelqu'un t'en achète en face. D'accord? Donc c'est pareil en trading et c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Le trading est une activité à somme nulle. Il n'y a pas d'argent qui sort des marchés financiers. Si toi tu perds de l'argent, quelqu'un en gagne en face. Si quelqu'un gagne de l'argent, c'est que toi tu en perds. D'accord? Donc ça c'est tout à fait logique. Donc par rapport à l'exemple que je voulais te donner par rapport aux institutions et au retail, je vais d'abord te dire qu'il y a deux intervenants sur les marchés financiers. Donc il y a les retail, donc les traders comme vous et moi, les petites institutions qui n'injectent pas énormément d'argent sur les marchés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'énormément de liquidités. Donc normalement, quand toi tu as envie de lancer un trade sur ton téléphone, sur ton ordinateur, et de lancer un trade avec un lot même de 5, de 10, de 50, de 100, tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin de liquidité. D'accord? Tandis que les grosses institutions, donc ça c'est le deuxième intervenant, les grosses institutions, les gros gestionnaires d'actifs, les fonds d'investissement, eux ont besoin de liquidité pour enclencher leurs ordres. Donc ils ont tellement d'argent, ils ont tellement d'argent à placer, tellement de gros ordres qu'ils ont besoin de liquidité. Donc ils vont avoir besoin de liquider la plupart des traders particuliers, d'accord? Donc des centaines de milliers de traders particuliers euh, pour tout simplement débloquer de la liquidité. Donc on va faire un exemple très simple. Admettons que BlackRock ait envie ou ait besoin tout simplement de refermer des ordres à ce niveau-ci. Donc ça peut être un order block, etc. On verra ça plus tard. BlackRock a besoin de refermer des ordres. Et on est juste ici. Donc à ce moment-là, on est juste ici. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, d'ailleurs, on va le supprimer. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc ici, il y a 5 millions de lots disponibles. Mais BlackRock, pour arriver ici, donc c'est sur cette ligne, hein, on peut y arriver directement, on peut arriver 3 jours après, une semaine après, un an plus tard. BlackRock doit venir dans tous les cas refermer des ordres ici. Et ils ont besoin de 15 millions de lots disponibles pour faire le mouvement nécessaire. D'accord? Donc pour qu'ils puissent euh, faire un gros mouvement. Donc ce que BlackRock, ce que les grosses institutions vont faire, c'est qu'ils vont créer de la liquidité. Ils vont tout simplement manipuler le marché. Donc ils vont créer des zones de support, des zones de résistance. Ils vont créer des trendlines, d'accord, dans tous les sens, que ce soit en H1, en H4, en daily, en 1 minute, en 15 minutes. Ils vont manipuler le marché jusqu'à qu'il y ait suffisamment de liquidités disponibles, donc jusqu'à qu'il y ait suffisamment de traders particuliers qui se sont fait liquider, hein, tout simplement. Et une fois que c'est bon, donc une fois que les lots sont disponibles, donc une fois qu'il y a 15 millions de lots disponibles, la manipulation se termine. Car BlackRock a créé donc les 10 millions, là je me suis trompé, les 10 millions de lots supplémentaires en liquidant les particuliers. D'accord? Donc on va juste, non, on va pas modifier ça, vous avez compris. Donc une fois que c'est bon, une fois que la liquidité est disponible, BlackRock ou les grosses institutions vont enclencher un vrai mouvement. Et je rappelle bien sûr qu'au-dessus de chaque high et en dessous de chaque low du marché, il y a de la liquidité. D'accord? Donc dans tous les cas, qu'ils liquident à la baisse ou à la hausse, ils vont récupérer de la liquidité. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le marché évolue de liquidité en liquidité
que les institutions ont besoin obligatoirement de cette liquidité. Et c'est un marché fractal, que ça soit en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, un mois, un an. Il y a des structures qui se créent et de la manipulation. Donc, on va faire un exemple très simple, d'accord? On va faire un deuxième exemple, les traders particuliers. Même les petites institutions, hein, les petites institutions tradent à peu près tous de la même manière, avec les supports et les résistances, les trendlines, quelques indicateurs. Je tiens à préciser que les institutions utilisent, bien sûr à bon escient pour liquider les traders particuliers, les indicateurs, les trendlines, etc. Donc c'est même eux qui créent ces trendlines. Donc en dessous et au-dessus, il y a de la liquidité. D'accord? Donc on l'a vu tout à l'heure dans le deuxième exemple là, avec BlackRock et les lots disponibles, qu'ils, dans tous les cas, qu'ils ont besoin de liquidité pour faire évoluer le marché. Donc ils vont créer des trendlines et des supports, des résistances pour faire évoluer le marché. Donc toi, quand tu vas rentrer en position ici sur le marché, d'accord, avec un take profit pour aller chercher le plus haut et un stop loss juste en dessous de ta zone de support, forcément, il n'y a pas que toi qui fais ça. D'accord? Donc, des centaines de milliers de personnes, des petites institutions vont se positionner sur le marché et forcément, il y aura énormément de liquidités disponibles, juste ici. Donc, ce que vont faire les institutions, mouvement très simple, ils vont liquider la plupart des traders particuliers et une fois que la liquidité est disponible, tac, elles vont liquider tout le monde. D'accord? Donc, même ceux qui se sont positionnés en vente juste ici. D'accord? Sur cette zone de résistance. Donc ça, on a fait l'exemple sur la trendline. C'est exactement pareil sur une zone de support résistance. Quand vous partez en achat sur une zone de support, sachez que dans tous les cas, cette zone va être cassée. Après, bien sûr, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il peut avoir 3 tests, 4, 5. Mais dans tous les cas, plus il y a de tests, plus cette zone est, on va dire, est utilisée. Donc plus cette zone est utilisée, plus il y a de la liquidité en dessous et plus les institutions ont besoin, on va dire, d'aller chercher cette zone. D'accord? Donc on va faire le deuxième exemple par rapport aux institutions. Donc l'objectif, notre objectif va être de se placer en même temps que les institutions. Réfléchir comme une institution. Ne pas réfléchir comme un retail et ne pas se dire, ok, là on a une zone de support, une zone de résistance, ok, je vais partir en achat parce que le prix a rebondi 2 fois. En réalité, ce n'est pas très, ce n'est pas très bien. Tu comprends pas le marché en faisant ça. Ok, il est venu 2 fois sur le prix, je vais partir en achat ici. Tu comprends pas forcément ce qu'il se passe. Tandis que les institutions, si tu réfléchis comme une institution, déjà tu vas avoir une longueur d'avance sur la plupart des traders particuliers. Si tu te mets à la place d'une institution et que tu te dis, ok, là, il y a 2 tests, il y a une zone de support, excusez-moi, on a retest la zone 2-3 fois. Ok, donc là, il y a de la liquidité en dessous. Je ne vais pas forcément me positionner ici. Après, bien sûr, il faut regarder la structure. Si on est haussier, baissier, il y a plusieurs indicateurs à cela pour que tu puisses comprendre où veulent aller les institutions. Donc si on va aller chercher des plus hauts, si on veut aller chercher des plus bas. Et voilà, donc il faut bien comprendre. Et surtout, l'objectif est de se placer en même temps que les institutions. D'accord? Donc l'objectif est tout simplement de se positionner après que la plupart des traders se fassent liquider. Ça va te permettre déjà d'avoir un meilleur risque reward. Ça va te permettre de ne pas avoir de drawdown et de tout simplement faire le plus de profit possible et bien sûr comprendre les marchés financiers. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. On va faire d'autres exemples dans la formule expert sur des vrais graphiques pour que tu puisses un peu mieux comprendre la liquidité. Donc il y aura d'autres concepts bien sûr dans la formule. Et voilà, donc n'hésite surtout pas à me poser toutes tes questions dans le support VIP et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut à toi.